et votre coéquipier, comme je peux le dire, le père Achille, assomptionniste. Nous disons aussi merci à la chorale Saint-Daniel de la maison diocésaine de Butembo-Beni, de Montfléry. Comme vous le savez, aujourd'hui c'était le tour de la communauté Nandé de venir plairer Madame Bodwe Musike, née Kahambu Kausa Ariette. En fait, la communauté, surtout les Kiaro de Masereka, ici représentés, se souviendra toujours d'elle. Aujourd'hui, si je prends la parole, c'était pour en fait annoncer les témoignages. Comme vous le savez, à la cathédrale, le jeudi, nous aurons pas tout l'espace comme maintenant. Nous serons circonscrits dans le temps. Donc nous commencerons à 10h. Vers 11h30 au plus, on aura déjà terminé. Comme vous savez, la cathédrale, c'est le siège de notre cardinal. Donc il y a beaucoup d'événements. Donc aujourd'hui, je profite au nom de Papa Baudouin pour d'abord vous dire merci. Merci pour votre accompagnement. En fait, Maman Ariette, comme le prêtre l'avait dit, Père Achille, elle est tombée arme à main. Je suis parmi de ceux-là qui devaient être avec elle vers 17h. On était chez Papa Amboko, où on devait recevoir une dot de la fille du petit frère de Maman Amboko qui venait de Kisangani. Donc à 17h, elle était prévue qu'elle soit avec nous. D'ailleurs, c'est Papa Baudouin qui devait présider la cérémonie. Papa Baudouin était empêché. Il y a Papa Pempeni qui est aussi empêché. J'étais la troisième personne à qui on avait recouru, que je venais de Bon Marché Service. Donc pour dire, Maman Ariette était toujours serviable. Elle était toujours disponible. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de pleurer quelqu'un qui était toujours à nos côtés. À 64 ans d'âge, elle nous quitte. Elle n'était pas assez avancée en âge. 64 seulement. Le prêtre l'a bien souligné. Chacun se demande, j'ai partirai comment? On n'a pas la réponse. Et je pense que les philosophes ont encore développé, comme elle l'a dit, personne n'a trouvé la réponse. Donc aujourd'hui, je vois la présence de l'honorable Janine. Ça fortifie la communauté. Il y a certains ministres qui sont empêchés par les embouteillages. Il y a le père assomptionniste, il y a le père Croisier. La maison de Cézanne s'est fait représenter par sa chorale. Donc aujourd'hui, nous plairons une icône du Kiaro. Donc Maman Ariette, c'est vrai, tu n'es plus là où tu es, où tu étais, mais tu es partout là où nous sommes. Nous, tes proches, tes familiers et ceux qui t'ont aimé sont aujourd'hui présents pour te rendre un hommage mérité. Donc, Maman Ariette, dans tout ce qu'il y avait comme horaire de la communauté, accompagnée de son mari Baudouin, ils étaient toujours présents. Les deux accompagnés. C'est parmi les couples modèles de la communauté, s'il faut le dire. Parce qu'on voit toujours des couples séparés, c'est soit le papa qui est là, c'est soit maman qui est là, mais eux au moins, ils étaient toujours à deux. Donc c'est un exemple que nous les jeunes, nous devons profiter auprès du couple Baudouin. Ils ne se lamentent pas, de part et d'autre. Maman Ariette était parmi les conseillères de la communauté Nandi, ici à Kinshasa. Quand il y avait des couples qui avaient des problèmes, des dislocations, en tout cas, les Kianda utilisaient souvent Maman Ariette et d'autres mamans pour aller réconcilier ceux qui voulaient se séparer. Donc aujourd'hui, je prends la parole, c'est pour dire merci à Maman Ariette d'avoir été des nôtres. C'est tous nous qui avons partagé un peu d'état avec elle au niveau de Kiaro Masereka ici.
il n'y a personne qui peut avoir de plainte pour notre maman. Donc aujourd'hui, elle mérite nos hommages mérités. Donc, comme vous le savez, nous avons commencé avec la série de messes hier. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Demain, c'est la veille mortière qui commencera à partir de 20h. À partir de 20h, c'est toujours la paroisse Sainte-Elisabeth qui viendra nous accompagner. Ça sera jusqu'à l'aube. Le jeudi, une petite délégation ira à la morgue de Kachach le matin. Ceux qui sont vers Kingaboa, Kisasa et Gombe, nous attendrons à la cathédrale à partir de 10h. Il y a eu des petites modifications. Comme vous le savez, la cathédrale est trop sollicitée. Et la cathédrale, comme vous le savez, c'est le centre pour nous les catholiques de toutes nos paroisses ici. À pleurer notre maman, notre grand-mère, notre femme, nous avons voulu la pleurer ensemble. Puisque comme vous constatez, déjà les messes ici, nous avons les problèmes de parking. Les jeudis, c'est à partir de 10h. Donc ceux qui ont déjà des fleurs, ceux qui ont des mots, j'aurais souhaité que nous commencions avec les mots aujourd'hui. Je vois par exemple maman Lucretia, nous étions avec elle ces jours-là où on recevait la dot. Je vois maman Marcella qui s'est éclipsée, on était avec elle. Alors le témoignage que je peux donner, c'est lequel? Vers 17h20, on nous annonça que notre maman a connu un accident. Pour nous les Quinois, c'est normal. Puisque tous ici, nous empruntons le moto. C'est normal. Nous tombons chaque jour. Mais ce qui nous a plus surpris et me contenté, c'est après 25 minutes, on nous appellera pour dire non, on apporte le corps de maman Ariette à la mort. Nous prenions les bières, on avait directement abandonné. Mais comme on recevait la dot, le visiteur était déjà annoncé, mais musique et bière, tout était mis à côté. Même quand le visiteur était arrivé, il avait dit, la grand-mère de la fille que vous venez d'ôter vient de nous quitter. Or, c'est elle qui devait recevoir la note. Donc, la musique nous mettons à côté, beaucoup de discours nous mettons à côté. Donnez-nous seulement la dot, manger et repartir. C'est ce qui était fait. Maman Kabibi, si elle est avec nous, elle avait même abandonné la nourriture, elle est venue directement ici. Donc, celle que nous pleurons, côté serviabilité, il n'y a personne qui peut les garder. Elle devait ramener la nourriture à l'hôpital, elle devait nous rejoindre chez maman, chez papa Mboko Kakokolo, alors tout ça à la fois. Alors, ceux qui ont vu maman Ariette à dernier lieu, à Simba-Zikida, c'était maman Zéphé, elle était partie vers 9h acheter l'histoire de la maison. Vers 17h, c'est papa Machaour qui la verra à l'arrêt en train de nous rejoindre. Alors, tout ce monde-là, quand ils ont appris que maman Ariette, elle n'était pas malade. Ce qu'il faut souligner, elle n'était pas malade. Même son mari qui est ici, elles se sont séparés, croyaient se retrouver au même endroit chez papa Mboko à 17h. Donc, mourir sans maladie, je manque même le mot. Et le prêtre a bien souligné, Père Achille, elle est morte en mission. Donc, ici, nous sommes en train de pleurer celle qu'on était dans des deuils, mariage, elle était présente. Alors, je vais inviter pour le témoignage, ça c'est le deuxième que je vais donner. Le révérend a donné le premier. S'il y a un ou deux qui peuvent donner le témoignage, comme je vous dis, demain nous aurons encore des témoignages. Le jeudi, ça sera le dépôt des herbes de fleurs et quelques mots. Donc, pour dire, s'il y a quelqu'un qui a un témoignage, des questions de sage, par exemple, les voisins comme Kakinda, puisque les jeudis, ça sera serré. Comme je vous ai dit, nous sommes dans un segment de temps
où nous ne saurons pas tout faire. Donc, je profite chaque soir qu'on élimine certains témoignages. Voilà maman qui s'avance. Vous vous présentez. Je m'appelle Maman Dévolée, je suis la fille de maman. Et pas parler, c'est vrai. J'aimerais partager ce petit témoignage avec vous. C'était le 15 mai 2023 que maman est venue me rendre visite à l'hôpital quand j'ai eu mon premier bébé. Et là, j'étais encore dans la salle de réveil. J'ai entendu une voix près de moi qui priait. J'étais encore sous anesthésie. Mais j'entendais quelqu'un près de moi qui louait et qui remerciait Dieu de m'avoir donné cet enfant. Et après, j'ai ouvert mes yeux et elle m'a dit, moi, tu viens de mettre au monde pendant que je voyage demain pour Tanzanie. Mais au moins, j'ai pris la peine de te faire les fondus que tu vas manger pendant 1 mois. Je regrette beaucoup, maman, avoir eu le temps de te remercier. Mais ça m'a beaucoup touchée. Et ce soir, je peux dire encore, akushindikize Mungu wetu, asikuache mama, matendo yako ikutangulie. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Pour moi, je ne sais pas si c'était témoignage ou une recommandation, parce que nous étions avec elle quand elle est venue pour mon jubilé à Tanzanie, mon jubilé de 25 ans. Nous avons fait, nous étions dans une très grande joie, une joie immense. Mais pour moi, c'est une sorte de recommandation de l'ambiance dans laquelle nous allons accompagner notre chère maman. Quand elle est arrivée là, on a parlé de tout et de rien. Alors, elle m'a donné, on a parlé de beaucoup de choses. C'est pas peut-être d'autres recommandations, c'est pour la famille, c'est dans l'intimité familiale. Mais elle m'avait dit, parce qu'on était en train de blaguer de tout et de rien, elle avait dit, je vais bientôt m'en aller. Et quand je vais m'en aller, quand vous allez m'accompagner, soyez dans la fête, soyez dans la joie, parce que ça sera une très grande fête quand je vais partir. Voilà pourquoi je nous recommande, quand nous allons accompagner notre chère maman, c'est une ange du Seigneur. Tout le monde parmi nous connaît dans le fond de son cœur ce qu'elle a fait pour lui, pour elle. C'était une maman proche de tout le monde. Alors, c'est une ange du Seigneur que je nous recommande de l'accompagner dans cette recommandation qu'elle a dit, dans une grande joie, dans la fête qu'elle a recommandée. Elle a dit que son départ doit être une grande fête dans toute les chansons. Alors, voilà pourquoi je me mets devant vous pour vous transmettre cette recommandation. Je ne sais pas comment. Chez nous, on dit à la fête, ici, Jésus-Christ, ici, je ne sais pas si on dit quoi. Boboto. Merci ma sœur pour ce vibrant témoignage.